Hello les blooms, je suis Volange, créatrice de podcasts basés sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des émotions, comment les comprendre, les appréhender et surtout comment les gérer. Je vais vous aider et vous donner des conseils à travers ce podcast afin de gérer au mieux vos émotions dans votre quotidien. Alors pourquoi ce sujet en particulier? Tout simplement, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Il tient compte de mon histoire. Pour vous raconter un petit peu, j'ai été victime d'un abus de mes 8 ans à mes 10 ans. Et il se trouve qu'en grandissant, je ressens des émotions qui sont très fortes et très vives et qui sont parfois compliquées à gérer, surtout dans mon quotidien. Alors mon but c'est pas de vous raconter toute mon histoire parce que tout simplement j'en ressens pas spécialement le besoin, j'en ai pas spécialement l'envie pour le moment, mais j'ai surtout envie de vous expliquer comment j'ai fait pour surmonter mes émotions, comment je fais pour les appréhender au quotidien, comment j'ai surmonté mon abus, voilà le pourquoi de ce podcast. Comme je vous ai dit, j'ai été victime d'un abus durant mon enfance et il se trouve qu'en grandissant, on développe des émotions qui sont très importantes. Il y a encore quelques temps, j'avais des émotions très vives que j'avais du mal à gérer dans mon quotidien. Si vous prenez en fait une ligne droite, et que vous implantez des pics alors qui sont très très hauts, qui vont représenter des émotions positives, et des pics qui sont très très bas, qui représentent les énergies et les émotions négatives. En fait, jusque-là, ma vie c'était cela, c'était soit de très fortes émotions positives d'un coup, ou soit comme si tout me tombait dessus et que j'avais que du négatif qui était là. Alors le but ici à travers ce podcast, c'est pas de rétablir une ligne complètement droite, linéaire. Non, ça n'existe pas. On aura toujours des émotions négatives. Il faut apprendre à les laisser venir. Il faut apprendre à les laisser passer sans que cela nous affecte. Oui, on a des émotions négatives, mais il ne faut surtout pas que cela nous affecte. Alors, pour rétablir cet équilibre, ou du moins obtenir une droite qui n'ait plus de pics énormes qui montent ou qui descendent, il faut d'abord connaître ses émotions. C'est la première étape. C'est un exercice qui n'est pas facile, puisqu'on va avoir plusieurs émotions qui vont venir s'entremêler en même temps, que ce soit du positif comme du négatif d'ailleurs. Par exemple, vous pouvez très bien être contente parce que vous allez avoir obtenu une promotion à votre travail, alors soit vous êtes monté dans la hiérarchie, ou alors vous avez obtenu une promotion financière, que sais-je. Sur le moment, vous allez être ravi aux anges, et puis d'un seul coup, le doute va s'installer, voire même de la culpabilité. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que vous méritez cela? Est-ce que vous allez y arriver? Il va y avoir du stress. Est-ce que finalement c'est peut-être votre collègue qui méritait cette promotion? Bref, des émotions négatives viennent vous envahir et qui finissent par gagner, et cela aboutit à l'échec généralement. Alors pour vous aider à connaître vos émotions, je vais vous donner 3 exercices à faire. Le premier exercice que je vous conseille de réaliser le matin de préférence, lors de votre morning routine si vous en avez une, peu importe, ou du moins de le pratiquer quand vous en ressentez le besoin. C'est un exercice d'écriture où vous allez écrire votre humeur du moment. Alors vous allez avoir peut-être une humeur du moment positive comme négative, mais peu importe. Le but c'est d'écrire ce que vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez de bonne humeur, ou est-ce que vous êtes en colère, fatiguée, stressée, angoissée, ou heureuse, déterminée, etc. Que sais-je? Alors évidemment, je vous conseille d'écrire plusieurs émotions. Ne vous contentez pas d'une seule émotion, c'est rarement le cas. Généralement, on a un flot d'émotions qui nous envahit. Écrivez-les toutes. Celles qui ressortent le plus pour vous, celles qui ont du sens pour vous surtout, mais notez-les. Celles qui ressortent le plus. Pourquoi cet exercice-là? Tout simplement parce que vous allez identifier vos émotions. Vous allez mettre un nom sur vos émotions, sur ce que vous ressentez au moment présent. Alors je reconnais que ce n'est pas un exercice facile au début, ni même c'est pas facile de percevoir des émotions positives, mais ce n'est pas grave, ça va venir au fur et à mesure. Je vous conseille vraiment de répéter l'exercice tous les jours si vous pouvez, ça va venir, ça va se mettre en place, ça demande un petit peu de temps, mais vous allez y arriver, j'en suis sûre. Cela permet tout simplement d'avoir un recul sur vos émotions, vous allez vous sentir même presque libéré d'avoir écrit toutes ces émotions, vous allez vous sentir apaisé et moins seul. Une fois que vous avez réalisé ce premier travail d'identification de votre émotion, le deuxième travail d'écriture va consister à écrire la cause de votre émotion. Par exemple, si vous ressentez une émotion positive, vous vous sentez de bonne humeur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vous sentez de bonne humeur? Qu'est-ce qui vous rend heureux au moment où vous écrivez « Voilà, je suis bonne humeur aujourd'hui ». Eh bien, vous allez écrire la cause de votre émotion. Alors, ça peut être, par exemple, vous êtes de bonne humeur parce que vous avez pris un bon petit déjeuner, vous avez fait un câlin avec votre chien, vous êtes allé
au parc à côté de chez vous, peu importe. Et idem pour les émotions négatives. Pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Pourquoi est-ce que vous êtes contrarié, stressé? Est-ce que c'est à cause de votre travail, de votre conjoint, de votre famille, etc., etc. Écrivez la cause de vos émotions. Encore une fois que vous aurez réalisé ce travail, peut-être que ça va vous demander du temps, mais c'est pas grave, peu importe. L'exercice et le dernier exercice est d'identifier et de trouver le moyen de maintenir l'émotion positive, ou alors qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour ne plus ressentir et avoir l'émotion négative. Encore une fois, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes de bonne humeur parce que vous avez fait une séance de yoga ou que vous avez pu méditer, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place les jours à venir pour ressentir à nouveau cette émotion positive? Alors, dans mon exemple, ça peut paraître simple. Si la séance de yoga vous a mis de bonne humeur, peut-être que vous pouvez planifier une autre séance de yoga ou une autre séance de méditation. Cela reste des choses simples. Mais toutes ces petites choses simples qui vont s'accumuler vont vous rendre heureux et positif vraiment tout le temps. Et vous allez réaliser exactement la même chose pour les émotions négatives. Alors, effectivement, ça peut paraître un petit peu plus compliqué de mettre en place quelque chose pour ne plus ressentir des émotions négatives. Mais par exemple, si vous êtes stressé ou contrarié parce que vous avez une surcharge de travail supplémentaire, par exemple, posez-vous les questions de est-ce que je peux pas demander à une collègue de m'aider? Ou est-ce que là, je dis non, j'essaye le non pour une fois, je dis non, là, c'est pas possible. Ou est-ce que vous avez besoin de vous organiser davantage dans votre travail? Est-ce que vous avez besoin de faire des listes? Généralement, le matin, je pratique le to-do list, ce que j'appelle le to-do list, c'est-à-dire de faire une liste de tout ce que j'ai à faire dans la journée où je planifie tout ce que j'ai à faire, du plus important au moins important, et puis je sais ce qui va me prendre du temps ou alors pas du tout, ce qui va être très rapide à réaliser. Comme ça, je suis méthodique et organisée dans mon travail. Voilà, vous avez le champ des possibilités. À vous de trouver la version qui vous convient le mieux. Surtout, le principal, c'est que cela vous convienne à vous. N'hésitez pas non plus à vous relire, même à haute voix, si ça peut vous aider, il faut que ça résonne en vous, vraiment. Et si vous avez besoin d'écrire dans la journée, faites-le. Écrivez votre humeur du moment. Faites-le. Si vous ressentez aussi le besoin de relire vos notes du matin, faites-le aussi. Ça peut vous donner un coup de boost, un coup de positif, alors n'hésitez pas. Faites-le au fur et à mesure et faites-le tous les jours. N'hésitez pas à répéter cet exercice. Cela va vous aider vraiment à devenir positif, à recentrer vos émotions, à les gérer, à les comprendre et surtout à dire non. Si vous arrivez à dire non une fois, votre cerveau va comprendre qu'il aura réussi, qu'il a survécu, qu'il est vivant. Non, vous n'allez pas mourir parce que vous allez dire non une fois dans votre vie. Alors faites-le, vous êtes en sécurité, vous allez comprendre que vous êtes en sécurité et que vous pourrez recommencer. Voilà mes blooms, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime de soutien. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à me donner des thèmes aussi, si vous voulez que j'aborde des thèmes de podcast. Je serai ravie de vous répondre également. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Instagram. Pour ceux ou celles qui voudraient me répondre en message privé, je n'hésiterai pas à vous répondre. Mon pseudo c'est Volange avec 3 L. Là, j'espère vous retrouver très prochainement.